Bonjour à tous et bienvenue sur Philly Radar, c'est l'heure de l'information. Au Sénégal, le mandataire de Karim Wade, Marguerite Sey, a déposé mardi 16 janvier 2024 auprès du Conseil constitutionnel la copie de preuve attestant de la perte de nationalité française par renonciation de l'ancien ministre d'État. Cette annonce faite sur les réseaux sociaux par Karim Wade lui-même vise à clore définitivement le débat après les déclarations du candidat Thierno Alassane Sall qui avait affirmé vouloir contester sa candidature devant le juge constitutionnel en raison de sa double nationalité présumée. La fausse polémique sur ma nationalité française est une question définitivement réglée, a fait savoir le président de la coalition Karim 2024, ajoutant « Concentrons-nous sur les vraies priorités et les nombreuses attentes des Sénégalais et de notre jeunesse ». Par cette réaction, le candidat du PDS semble vouloir couper court à toute tentative visant à remettre en cause sa candidature pour des raisons juridiques. Le Conseil constitutionnel devrait se prononcer sur la validité de toutes les candidatures en présence le 20 janvier prochain, une étape cruciale avant le lancement officiel de la campagne électorale. Selon la Constitution du Sénégal, tout prétendant à la chaise présidentielle doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus le jour du scrutin. À titre informatif, Karim Wade vient d'un père sénégalais et d'une mère française. Né en France en 1968, il est nommé ministre d'État de la coopération et des transports en 2009 par son père Abdoulaye Wade. Pour cause de condamnation, il était inéligible à la présidentielle de 2019. En effet, en 2015, il fut condamné à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Détenu pendant environ 3 ans, il bénéficie de la grâce présidentielle du président Macky Sall et fut remis en liberté. En août 2023, l'Assemblée nationale vote une loi qui lui a rendu son éligibilité pour la présidentielle. En Somalie, un hélicoptère de l'ONU capturé et ses passagers pris en otage par les Chebabs. Un hélicoptère de l'ONU en Somalie a été capturé par les Chebabs après qu'il a fait un atterrissage accidentel dans une zone contrôlée par les combattants islamistes. Selon des sources onusiennes, l'incident s'est produit lors du vol de la ville centrale de Beledweyne à la ville récente libérée de Wessil, située dans l'état somalien de Galmudug. Une information confirmée par le ministre de la Sécurité de l'État de Galmudug, Mohamed Hadi Adan, avant de préciser que les raisons de cet incident sont liées à une défaillance technique. L'hélicoptère en question, en mission des Nations Unies sur le sol somalien, transportait 9 passagers, parmi lesquels des travailleurs humanitaires, du personnel militaire, des contractants tierces et des étrangers. Et 6 ont été pris en otage par les terroristes d'Al-Shabaab, tandis que 2 autres passagers ont réussi à s'échapper, à en croire les sources sécuritaires du pays. Cette saisie d'un avion de l'ONU vient confirmer les énormes défis sécuritaires toujours persistants dans ce pays de l'Afrique de l'Est et la menace continue posée par des groupes terroristes tels qu'Al-Shabaab, mettant en lumière la nécessité d'une coopération internationale pour assurer la sécurité dans la région. Pour l'heure, le gouvernement somalien n'a pas sorti un communiqué immédiat sur la situation. En Côte d'Ivoire, l'on parle du rapatriement de 157 migrants ivoiriens du Niger. En collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrants, les autorités ivoiriennes ont procédé au rapatriement de 157 Ivoiriens du Niger le mercredi 10 janvier 2024. Il s'agit de 7 femmes et de 150 hommes. Ils sont au nombre de 157 jeunes Ivoiriens en provenance du Niger. Il y avait au départ 177 inscrits. Le plus important, c'est qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire conformément à la vision du chef de l'État de faire en sorte que chaque Ivoirien se sente mieux chez lui, a laissé entendre le directeur général de la diaspora, Dr Gaoussou Karamoko, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après vérification de leurs documents de voyage dès leur arrivée à l'aéroport, ces migrants sont conduits à l'Institut national de la jeunesse et des sports, à Marcory. Sur place, les dispositions sont prises pour leur permettre de passer 2 nuits en vue de leur prise en charge médicale et physiologique. À leur sortie, chacun bénéficiera de 160 000 francs CFA pour rentrer en famille en attendant d'être contacté pour bénéficier de l'aide de l'État.
Les prix des produits alimentaires ont chuté sur l'ensemble de l'année 2023, selon les chiffres publiés par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette baisse du coût a porté sur tous les produits alimentaires, à l'exception du riz et du sucre. L'indice a fléchi pour s'établir à 1,5% en décembre 2023, alors que l'année 2023, la FAO a noté un recul de 13,7%. L'indice FAO des prix des céréales a augmenté de 1,5% au mois de décembre par rapport à novembre, car les prix du blé, du maïs, du riz et de l'orge ont tous augmenté, en partie sous l'effet des perturbations logistiques qui ont entravé les expéditions en partance des principaux pays exportateurs. Sur l'ensemble de l'année, l'indice a chuté de 15,4% par rapport à la moyenne de 2022, en raison d'un bon approvisionnement des marchés mondiaux. Néanmoins, l'indice du riz a progressé de 21% en 2023 à la suite d'un impact du phénomène de Niño sur la production de riz et des restrictions à l'exportation imposées par l'Inde. L'indice FAO des prix des huiles végétales a baissé de 1,4% en décembre par rapport au mois précédent en raison de la faiblesse des achats d'huile de palme, de soja, de colza et de tournesol sur l'ensemble de l'année 2023. La valeur de cet indice était inférieure de 32,7% à celle de l'année précédente. L'indice FAO des prix du sucre a chuté 16,6% en décembre. Néanmoins, sur 2023, il progresse de 14,9%. La baisse des coûts internationaux du sucre est principalement imputable au rythme soutenu de la production au Brésil, ainsi qu'à la diminution de l'utilisation de la canne à sucre pour produire l'éthanol en Inde. L'indice FAO des prix de la viande a fléchi de 1% en décembre et de 1,8% sur l'ensemble de 2023. L'indice FAO des prix des produits laitiers a augmenté de 1,6% en décembre, mais sa valeur est encore inférieure de 16,1% à celle de décembre 2022. Le Kenya vient de débloquer 6 milliards de shillings, soit 38 millions de dollars au profit des caféiculteurs. Placé sous l'administration de l'Union des coopératives des planteurs du Kenya, ce fonds a été créé en 2019 pour fournir des prêts durables et accessibles aux petits producteurs de café dont les exploitations ont une superficie inférieure à 8 hectares. Selon les informations relayées par le quotidien local Capital FM, cet appui financier permettra de revaloriser le prix d'achat de la fève auprès des producteurs. Plus largement, ce coup de pouce financier fait partie des différentes mesures prévues par le gouvernement pour stimuler la production et la portée d'ici 2028 à près de 260 000 tonnes contre 52 000 tonnes en 2022. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Phili Radar. À très bientôt.